suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de juin. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous dans ces énergies-là. Pour ceux qui me poseraient la question, ce joli petit tarot, donc c'est le Moon Void Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis, bah, c'est parti, on y va. N'hésitez pas à consulter également le signe ascendant et le signe lunaire. Alors, ici, vous avez l'énergie générale de votre mois. Ici, on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Là, on a les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Waouh, 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 ok. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous avez vécu auparavant, mais j'ai l'impression que le soleil revient parmi vous. Allez, alors, on attaque avec l'énergie générale qui est absolument magnifique, c'est celle de la 9 de coupe. L'énergie du souhait, l'énergie du rêve, de la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a un souhait qui est désiré depuis assez longtemps, qui va bientôt se réaliser. Et je dirais que vous allez vivre un grand moment de satisfaction personnelle. C'est un mois où vous allez être plutôt comblé dans l'ensemble. Dans un moment de joie, dans un havre de paix, vous allez savourer cet instant-là. Vous allez aussi trouver peut-être un chemin qui vous comble pleinement et ça vous tenait énormément à cœur. Vous allez pouvoir profiter de la pause, de la douceur, de la tendresse de cette énergie-là. Donc on démarre vraiment, vraiment bien. Avec ça, on a la 6 d'épée, ici, qui est l'énergie positive qui arrive à vous. Et vous voyez, alors je ne sais pas si, oui voilà, vous voyez, il y a les nuages qui se dissipent et le soleil qui arrive. C'est vraiment ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous venez de passer une situation extrêmement douloureuse. Vous avez eu, je pense, le courage de fuir cette situation-là, cette situation douloureuse, cette situation chaotique. Et c'est comme si vous repartiez à zéro, avec des nouvelles pensées, avec un nouveau mode de vie, avec une nouvelle façon de voir aussi l'avenir. Il y a une page qui va se tourner, vous allez plus lâcher prise, vous allez vers un endroit où vous allez pouvoir vous reconstruire tranquillement. Donc j'ai envie de dire on dit un peu adieu à la tristesse ici et plutôt profiter justement des moments de douceur je dirais dans cette fuite qui est un peu libératrice finalement. Dans les peurs et les blocages, c'est la 8 de coupe. Alors, il y a encore une fragilité, je dirais, surtout émotionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est émotionnel, ce que vous venez de vivre, si c'est plutôt émotionnel, sentimental, familial, amical, mais il y a une fragilité ici. Je dirais qu'il y a une période un peu de confusion où vous avez été, je pense, longtemps insatisfait de certaines choses du quotidien, de quelqu'un, d'une situation, peut-être même de vous-même, et ça ne vous convenait plus du tout, mais vous ressentez encore cette fragilité émotionnelle parce que ça vous empêche encore aujourd'hui peut-être d'être totalement libre et d'être totalement qui vous êtes encore à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, on vient de dire au revoir à la tristesse. On vient de lui dire au revoir. Donc effectivement, on n'est encore pas à 100%, là, mais on y arrive. Moi, je pense que ce traumatisme, il est lié vraiment au passé. Peut-être la peur d'être abandonné, la peur du changement aussi. Mais quand on a la 9 de coupe ici, c'est celle d'après. C'est celle d'après. Donc moi, pour moi, c'est peut-être quelque chose que vous allez ressentir un petit peu dans ce mois-ci, mais ça va pas durer. Je ne pense pas que ça va durer. Je pense pas.
L'événement important avec tout ça, c'est la 2 de Pentacle, équilibré, équilibré, équilibré. Vous allez, je pense, faire un choix qui va s'imposer à vous. Moi, je vous vois un peu jongler entre le travail, la maison, les amis, peut-être le couple, peut-être les enfants, je ne sais pas. Mais et sûrement, surtout avec vos propres ressources personnelles. Et ça vous prend un peu toute votre énergie. Et je pense que vous allez faire le choix de prioriser justement. L'événement important, c'est que vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir vous, vous allez vous prioriser, vous allez choisir les gens que vous aimez, ceux qui sont importants à vos yeux. Et ça va faire en sorte finalement de retrouver un équilibre, un bien-être et les énergies vont pouvoir de nouveau bien circuler. Pour les couples, les personnes qui sont en lien, il y a la 5 de Pentacle. Alors évidemment, ici, on ressent qu'il y a eu des difficultés avec la 5 de Pentacle. Je pense que vous êtes dans une période un peu difficile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau émotionnel. C'est un peu difficile, c'est un peu déstabilisant. Il y a justement un manque d'équilibre dans la relation, donc peut-être que l'événement important va vraiment venir vous aider ici, parce qu'il y a peut-être un manque de soutien. L'un de vous deux, alors je ne sais pas lequel, j'aurais plutôt tendance à dire vous puisque c'est vous qui regardez cette vidéo, mais l'un de vous deux se sent assez seul et a l'impression que l'autre le laisse tomber. Il y a une certaine souffrance et il y a une incompréhension qui ressort. Alors est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est votre perception à vous? Ça je ne sais pas. C'est une énergie qui peut également appartenir au passé où vos peurs ressortent aujourd'hui. Donc on a vu ici, hein, ça peut être ça, que ce soit dans un passé commun entre vous ou un passé qui vous concerne seul. Vous avez vécu, je pense, dans votre vie sentimentale, peut-être de la solitude, une trahison, un abandon, et vous êtes un peu terrifié à l'idée que ça se reproduise aujourd'hui. Mais en fait, c'est la 5 de denier, c'est vraiment une énergie et une carte qui vous dit que si vous souhaitez vous sortir de cette souffrance et de ces peurs, acceptez de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide extérieure parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Gardez espoir avec ces étoiles et cette lune ici. Gardez espoir et écoutez votre intuition. Avec ça, pour les célibataires, vous avez le chariot. Le chariot, c'est vraiment on avance, on avance, on avance. C'est une lame d'évolution, c'est une lame de progression, c'est d'ailleurs la progression en général que l'on souhaite, que l'on a eu envie. C'est une énergie qui apporte sur le plan sentimental des rencontres très positives. C'est également une énergie qui nous pousse à peut-être trouver quelqu'un, à peut-être rencontrer quelqu'un, je dirais même peut-être la bonne personne, parce que le chariot, il nous parle d'engagement, il nous parle de relations stables, de construire sérieusement, pas à pas, en évoluant, en progressant. Donc je dirais qu'à force de détermination, de volonté, vous allez vers cette réussite personnelle, que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un ou non. En tout cas, oui, il y a une possibilité de rencontre ici, sur ce mois-ci, si vous en avez envie. Le professionnel, c'est top. On a les lauriers avec la 6 de bâton. Ici, vraiment, c'est excellent. Excellent présage par rapport à l'évolution. On reconnaît le travail, on reconnaît les qualités, les efforts. On récolte aussi vraiment un respect, une reconnaissance. On a fait les bons choix. Donc, je pense que vous pouvez être absolument fiers de vous, fiers de votre progression, de votre évolution. Moi, je vois que vous gagnez en responsabilité, en confiance et je vois que vous êtes à la hauteur aussi de vos compétences. Je sens quand même qu'il peut y avoir un succès assez grand sur un projet ou sur une formation ou sur votre travail de manière générale et je vous sens beaucoup plus serein par rapport à la suite des événements ici. Et on termine avec la dernière carte qui est la 9 d'épée, qui est le conseil de la part de vos guides pour ce mois-ci. Finalement, c'est un peu ce qu'on s'est dit là, c'est-à-dire cet au revoir à la tristesse. Les guides vous conseillent de modifier votre perspective et votre état d'esprit dans le sens où ils vous conseillent de prendre conscience que toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes vos angoisses dans la vie,
ici sont créés par votre mental, par votre imagination. Donc, tentez de créer un dialogue intérieur avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez aimant envers vous et tentez de soulager les inquiétudes et de retrouver l'espoir d'avoir des pensées plus positives et d'avoir cette vie positive qui arrive à vous prochainement. Voilà mes chers amis, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.